Salut à tous, la chaîne fête ses 5 mois d'existence et le cap des 3000 vues cumulées va bientôt être atteint. Grâce à cette nouvelle célébrité, j'ai pu enfin draguer ma première célébrité, Emma Watson. Ou du moins sa figurine, c'est toujours mieux que la poupée gonflable qui traîne dans ma chambre. Notre chère Emma rejoint donc le décor des vidéos pour admirer mon beau fessier pendant que je vous parle. L'actualité n'est pas en vacances puisqu'il y a les Jeux Olympiques à Rio au Brésil. On a appris tout récemment également que la Terre avait épuisé toutes ses ressources naturelles pour l'année 2016 et que l'attentat le plus meurtrier de l'année avait eu lieu au Pakistan. Mais aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu plus légère, un peu plus estivale. On inaugure donc la rubrique Review où je vous ferai part de quelques coups de cœur. Dans ma vidéo sur la pédophilie, que vous pouvez toujours retrouver en cliquant par ici, je vous avais parlé du film Spotlight qui parle de journalisme. Aujourd'hui, je me change une nouvelle fois en critique cinématographique pour vous parler de la série américaine The Newsroom qui parle également de journalisme. Et on commence tout de suite avec le générique de celle-ci qui pour moi n'a rien à envier à celui de Game of Thrones. A l'origine, la Newsroom, ou la salle des nouvelles en français, c'est d'ailleurs comme ça que la série s'appelle au Québec, oui c'est très ridicule, est la partie centrale du journal où tous les articles sont écrits et où le journal est monté. C'est d'ailleurs également le nom d'une émission sur la chaîne d'information iTélé. D'ailleurs pour la petite anecdote, très prochainement iTélé va changer de nom et va devenir Canal News, abrégé en CNews, tout comme D17 et D8 vont devenir C17 et C8, tout ça pour se rapprocher de la chaîne Canal+, qui est la chaîne phare du groupe, et avoir la même lettre en commun, le C pour les incultes. Pour la petite partie chiante de présentation, la série a été diffusée sur la chaîne HBO aux États-Unis entre 2012 et 2014. Elle compte 3 saisons, 25 épisodes au total, des épisodes de 52 minutes chacun, ce qui représente 21h40 total de visionnage. Du coup, en une petite semaine maximum, vous pouvez avoir tout regardé si vous avez un véritable coup de cœur pour cette série, ce que je vais essayer de vous donner. La série a été créée par Aaron Sorkin, à qui l'on doit le film sur Bill Gates, et également The Social Network, le film sur la vie de Mark Zuckerberg et la création de Facebook. Du côté du casting, c'est l'acteur Jeff Daniels qui campe le personnage principal Will McAvoy. L'acteur joue un rôle sensiblement différent de celui qu'il a l'habitude de jouer dans Dumb and Dumber avec Jim Carrey. Jeff Daniels a d'ailleurs reçu l'une des rares récompenses décernées à la série, l'Emmy Awards du meilleur acteur dans une série télé dramatique. Il faut savoir que The Newsroom avait quand même été nominée aux Golden Globes pour la meilleure série télé dramatique, mais vous l'aurez compris, elle n'a pas reçu la dite récompense. Pour en finir avec le casting, la plupart des acteurs principaux sont inconnus du grand public, mais ça n'enlève en rien à leur talent. Mais on peut également retrouver Dev Patel, l'acteur principal de Slumdog Millionnaire. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec une brève présentation de la série. Celle-ci s'ouvre sur le personnage de Will McAvoy, qui est campé donc par Jeff Daniels. C'est un présentateur télé et journaliste qui est très connu aux États-Unis, du moins dans cette série. Il présente l'émission Night Show sur la chaîne fictive ACN et il est invité à une conférence dans une université. Sur la fin de la conférence, une étudiante demande à Will en quoi les États-Unis sont le meilleur pays du monde. Celui-ci finit par s'emporter et lui répond que les États-Unis ne le sont pas et qu'ils sont loin d'être démocratiques. D'ailleurs, il dit même que la France, Cocorico, est plus démocratique que les États-Unis selon lui. La scène est mémorable et elle est facilement retrouvable sur YouTube. Je vous mets un lien par ici. Comme ça, vous pouvez avoir un avant-goût de la série. Je vous rajoute également par ici aussi le générique en intégralité. Quoi qu'il en soit, après cette conférence, le journaliste décide de faire table rase de son émission Night Show et de repartir sur une émission clean avec des sources 100% vérifiées, faire du journalisme pur et dur et de ne plus subir le diktat des courbes d'audience, des publicités et du buzz. Will McAvoy va donc défendre un journalisme d'investigation avec des sources 100% sûres et vérifiées. Il ne veut pas subir le diktat de l'audience, il ne veut pas faire le buzz, il va se méfier des réseaux sociaux et il ne va pas hésiter à s'en prendre à son propre groupe, à des personnalités publiques et politiques. En clair, c'est notre Élise Lucet nationale. C'est juste une interview, je vois pas ce qui vous fait peur, franchement. Durant 3 saisons, on va donc suivre l'évolution de l'émission, l'évolution des relations entre les personnages et on va pouvoir vivre des grands moments de journalisme, même si c'est très scénarisé. Par exemple, on va pouvoir vivre les attentats de Boston, les élections présidentielles aux États-Unis, la mort de Oussama Ben Laden et également le soulèvement en Égypte. Et c'est là le gros point fort selon moi de cette série, c'est qu'elle permet une belle immersion dans le milieu du journalisme télévisuel. On peut voir toutes les coulisses et un petit peu comprendre comment tout cela fonctionne. Même si c'est très scénarisé, en tout cas on est bien immergé et on se prend rapidement au jeu. En ce qui concerne les autres points positifs, on a les grands moments médiatiques qui ont été intégrés dans le scénario comme je viens de les citer, le jeu des acteurs et pour moi cette vision du journalisme qui est défendue et que je trouve très belle. Mais selon certaines personnes, c'est cette vision du journalisme qui est également le point faible de la série, puisque selon eux, Aaron Sorkin décide un petit peu d'être un donneur de leçons et de critiquer tous les médias de par le monde qui cherchent à faire le buzz et qui subissent le diktat des courbes d'audience.
Il est vrai que la vision du journalisme défendue par Newsroom est totalement utopique et parfaite, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une série, que c'est totalement fictif et que ça fait du bien de profiter d'une belle image de ce métier. J'ajouterai également un petit bémol concernant les relations entre les personnages, puisque pas mal de liaisons amoureuses vont se faire durant 3 saisons, elles vont se nouer, se dénouer, et parfois le journalisme va être un petit peu mis de côté. En tout cas, Newsroom défend un point de vue intéressant à observer, c'est un divertissement instructif qui permet d'observer les coulisses d'un média télévisuel et qui permet de comprendre comment fonctionne justement une émission télé. On en a fini avec cette première vidéo coup de cœur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez succombé à la tentation de regarder cette série et à me donner votre avis. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner cette fois en cliquant sur la belle Emma par ici. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous dans 2 semaines, après une bonne semaine de vacances bien méritée. On fera un débrief des Jeux Olympiques, on espère le plus de médailles possible. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et tenez-vous informés. Ciao. Allez, fais. Ça me fait du bien. Salut à tous, l'été 2016 est riche en événements sportifs puisqu'après l'Euro de football, place aux Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu du 5 au 21 août prochain au Brésil. Des Jeux Olympiques qui ne commencent pas sous les meilleurs auspices, on commence tout de suite.